Pierre-Yves, bonjour. Bonjour Christophe. Alors, match des U19 de ton équipe, donc PSG, face à Arras. Un score de parité, 3 partout, avec de la réussite ou pas? Il y a eu pas mal de réussite pour Arras, mais on ne s'attendait pas à autre chose d'Arras parce que c'est une très belle équipe. Ils avaient un petit ascendant psychologique, on va dire, aujourd'hui, parce qu'il manquait pas mal de joueuses. Ils sont venus avec tout leur public, les parents, etc. Donc ils étaient très très motivés. Ils savaient que nous, on pourrait être pris par l'enjeu. Et au final, j'avais une équipe un peu plus jeune, ça s'est senti d'ailleurs. Et on va pas dire que j'ai manqué. Enfin, on a manqué un petit peu de réussite. En première mi-temps, on a mal joué certains coups où on aurait pu se mettre à l'abri plus tôt. Et puis au final, on a joué un peu avec le feu et on a la chance à la fin. Mais on l'avait prévu de revenir à 3-3. Et je pense que c'est pas immérité, même si c'est vrai qu'Arras a très bien joué, ils auraient peut-être mérité mieux. Alors justement, il y avait deux actions litigieuses, on va dire, qui font couler beaucoup d'encre, enfin en tout cas la mienne, mais en fait ce but apparemment qui est rentré, que ressort du... Alors apparemment il n'y a pas but, hein, donc c'était une action litigieuse, mais apparemment il n'y a pas eu but. En tout cas il y a eu un double arrêt de la gardienne. Ouais. Il fallait rester fort dans ces moments, c'est des matchs vraiment de haut niveau, puisque il y avait forcément un enjeu important sur cette rencontre. Et les filles, elles ont su rester quand même assez fortes parce qu'elles sont revenues 3 fois au score. Donc il y a forcément des actions litigieuses des deux côtés sur ce match. Et celle-là n'était pas plus litigieuse qu'une autre, je pense. Chez nous, il y a peut-être eu des fois il y a eu peut-être un penalty qui a été oublié. Apparemment, etc. oui, c'est ce qu'on dit aussi dans l'autre côté, voilà. C'était normal sur ce genre de match qu'on se heurte à des faits de jeu de ce type. Oui, surtout qu'à la fin, quand même 95 ou 96 minutes de temps, donc des très longs arrêts de jeu, et le penalty qui arrive au tout dernier moment, où là encore d'autres disent il n'y avait pas penalty. Bon, on ne le saura jamais en fait, parce que on n'a pas la vidéo, on n'a pas l'image. De là où je suis, il y a quand même, et puis je pense que l'arbitre n'a pas hésité, il y avait quand même 2 joueuses qui ont provoqué la faute sur la joueuse du PSG, donc forcément je pense qu'il y avait penalty. Ensuite, forcément il y a des tensions, les supporters étaient là pour jouer leur rôle, et forcément il y en a qui sont contents, il y en a qui sont amers, ça fait partie du football. En tout cas nous on était quasiment sûr que ça allait se dérouler comme ça. Ouais. Et on était sûr qu'on allait avoir des arrêts de jeu, que ça allait durer, mais on voulait surtout pas le refuser. Et s'il avait fallu jouer 110, 115, 130 minutes, 2 heures aujourd'hui, plus, Oui. on aurait pris notre pied parce que on attendait depuis longtemps de jouer ce match avec des hauts et des bas, quoi qu'il arrive, mais on a respecté l'esprit, les filles ne se sont pas énervées et elles ont eu leur récompense à la fin, elles se sont bien battues et ont obtenu le match nul. Alors justement, c'était un match au sommet, hein, c'était le match au sommet. Tu avais 4 blessés, pas des moindres. 5 hein, 5 même, ouais. Maintenant, avec en plus Awa blessé maintenant, ça va être... Elle va revenir 5. Ouais, mais déjà, bon, tu es sans Anissa, sans d'autres, sans Sana, sans Grace, sans Marie Katoto. Voilà. J'avais quand même, bien sûr, j'aurais préféré avoir tout mon groupe disponible, c'est sûr. Maintenant, comme à l'image de l'équipe première ou l'image de l'équipe de Farid aussi, on est capable de faire sans les cadres. On est un grand club. Peut-être que dans un petit club, j'aurais forcé pour faire jouer mes meilleures joueuses, puisqu'on aurait peut-être pu se reposer plus tard et c'était un match capital. Maintenant, on a des ressources et c'est le destin. Le destin a fait qu'on devait faire jouer les plus jeunes et c'est comme ça aussi qu'elle gagne en expérience et qu'elle s'approche du haut niveau. Donc je suis très très content d'avoir pu faire ça et avoir pu faire participer tout mon groupe à cette fête.
Et en fait, comme dit une chanson, c'est bon pour le moral. En fait, de jouer sans 4 cadres déjà et réussir à accrocher le match nul. Tu penses que ça va avoir quel effet sur les derniers matchs et surtout pour le titre, parce que de l'autre côté, il y a Lyon, il y a Montpellier à aller chercher. Alors le dernier match, il en reste 2. Là, le prochain, il est ici à Saint-Germain contre Hénin, juste avant d'aller chercher chercher la finale à la Ligue des Champions, puisqu'on sera tous invités à 18h. Donc nous, on joue à 14h la semaine prochaine. Et si tout se passe bien, elles pourront être championnes si on gagne ce jour-là. Donc pour le moral, forcément, avoir un groupe de filles où toutes sont capables de répondre présentes et de tirer vers le haut, forcément on va arriver sur les phases finales avec plein de confiance, et il va falloir que les équipes des autres groupes soient vraiment très fortes pour venir nous titiller. Tu penses que le titre cette année, la coupe va être entre les mains de tes joueuses? Ça serait bien qu'elles viennent au nord pour une fois. Donc depuis que le challenge a été créé, c'est toujours les équipes d'en dessous de la Loire qui ramènent le challenge. Donc j'espère bien que cette année on va ramener ce titre. Eh bien écoute, on va pas te prendre plus de temps parce que Merci, et en tout cas, ça fait plaisir de se revoir, et puis on finira sur un bilan de la saison une prochaine fois. Inch'Allah.